Alors, c'est Tchad du groupe Kergui du Sénégal, qui est aussi membre fondateur du mouvement Y'en a marre au Sénégal aussi. Voilà. Ce que j'attends plus ou moins, c'est qu'on puisse échanger avec le peuple français de ce que nous, on a eu à vivre chez nous, en Afrique. Ce que les grands médias ne montrent jamais. Ce qui se passe réellement sur le terrain. Cette Afrique qui est toujours oubliée par les grands médias parce que ce n'est pas du sensationnel. J'ai envie aussi que l'on puisse discuter de certaines questions qui sont hyper importantes, comme comment la politique française impacte véritablement sur ces pays, ces anciennes colonies. Comment, après la colonisation, le néocolonialisme, aujourd'hui une nouvelle forme de colonisation, mais sous forme des multinationales qui nous bouffent tout ce qu'on a, on n'a plus de ressources. J'aimerais vraiment qu'à la sortie de ces débats, que le Français puisse s'interroger sur plein de questions, tous ces outils qu'il utilise, et que ces ressources énergétiques ou minières viendraient d'un continent où les gens vivent toujours encore dans des situations dérisoires. Vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective avec le peuple français qui viendrait voir ces débats-là. Je ne dirais pas que j'en voudrais au peuple français, ça c'est vraiment trop dire, parce que le peuple forcément ne sait pas tout. Ce qui est grave, c'est que le peuple en majorité ignore ce qui se passe réellement. Mais j'en veux surtout à la politique française qui est menée en Afrique. J'en veux à cette cellule secrète qui est à l'Élysée, ou cette cellule secrète qui est au Quai d'Orsay, qui s'occupe des affaires africaines, en quelque sorte. Cette cellule qui met en place les dictateurs, qui met en place et qui organise les coups d'État, qui permet à certains leaders africains de rester au pouvoir pendant des trentaines d'années, qui pille les ressources africaines, qui organise les attentats, qui décide de quel homme va être au pouvoir, contrairement à un autre, qui est même capable de démettre un président de ses fonctions pour en mettre un autre selon ses intérêts et ses affaires. J'en veux surtout à ceux-là, pas au peuple qui, lui, ne sait pas ce qui se passe réellement politiquement. Maintenant, la responsabilité du peuple dans ce sens, c'est de ne pas vouloir peut-être s'y intéresser. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire de sorte que ce peuple-là puisse savoir les tenants et les aboutissants de la politique française dans les anciennes colonies. Mais effectivement, ça ne se comprend pas qu'il y ait toujours une outre-mer. Je ne le comprends toujours pas. Si la France dit aider, en quelque sorte, je ne vois pas les Français payer leurs taxes et leurs impôts, que cet argent puisse être déversé dans une autre partie du continent, dans un autre continent derrière l'océan Atlantique, juste parce que la France est gentille. Je suis désolé. Donc, il faut vraiment que les gens aussi essaient d'aller creuser au fond pour voir qu'est-ce qui se passe, mais réellement dans le monde, quoi. En fait, il y a des films qui ont été faits sur nous. Quand je dis nous, sur mon groupe et sur le mouvement dans lequel je fais partie, qui est le mouvement Y'en a marre. Et aujourd'hui, un de ces films va être projeté, une partie en tout cas. Et après cette projection, les gens vont pouvoir discuter autour de ce film. Et le film a été tourné en 2011 lors des agissements préélectoral au Sénégal. Et puis voilà, on va discuter de qu'est-ce qui s'était passé, le contexte, comment ça s'est passé au Sénégal, comment on a été organisé, comment on s'est organisé pour pouvoir tenir tête à Abdoulaye Wade qui voulait avoir un troisième mandat, comment on a fait pour impliquer les jeunes à s'intéresser à la gestion de la chose publique massivement. Tous ces trucs-là, on va en parler aujourd'hui. Ouais. La nature a horreur du vide. Cette nouvelle vague de contestation qui passe par la musique, c'est l'illustration de l'échec des hommes politiques et de la société civile classique. Comme la nature a horreur du vide, il faudrait au moins qu'il y ait un autre truc, quelque chose. Et les artistes engagés qui ont du contenu dans ce qu'ils disent ou dans ce qu'ils font sont bien placés pour être des vecteurs de changement, des modèles. Je pense que la musique l'a toujours été d'ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, on a plus de médias, des médias sociaux. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de liberté d'expression dans une autre manière. Et la musique nous permet aussi de parler avec beaucoup d'astuces et de traiter de beaucoup de sujets. En tout cas, nous, on ne fait pas de la musique pour adoucir les mœurs. On fait de la musique pour conscientiser. Et j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas que des artistes, nous sommes aussi des activistes.
Et à travers notre musique, on essaie de délivrer un message pour que demain, les gens puissent se référer et dire « Ah, tiens, à telle période, à telle époque, il y a eu tel et tel et tel. » À l'instar d'être des stars, on veut être des modèles. Et un modèle, il laisse un héritage. Et l'héritage que nous voulons laisser au monde entier, c'est de faire une musique consciente, une musique qui éveille les consciences, une musique qui te permet de poser des questions sur toi, sur ton environnement, sur ton alentour et sur ce qui se passe dans le monde. Donc la musique au service des populations, c'est une aubaine. Parce que la musique ne doit pas que servir à danser ou à oublier ses problèmes. Elle doit aussi permettre aux individus qui l'écoutent de se poser des questions, de réfléchir et de aussi poser les vrais débats et de savoir qu'il y a aussi des gens qui ont dédié leur vie à cela, à faire connaître ce qui se passe dans le monde. Le sentiment que j'ai, c'est le sentiment du devoir. Au début, j'ai choisi, aujourd'hui, c'est une obligation. Personne n'est venu me dire soit engagé, soit artiste. J'ai choisi de l'être. Mais aujourd'hui, mon choix est devenu une obligation. Parce que partout où je passe dans la rue, les gens me disent respect pour ce que tu fais, ce que tu dis. Est-ce que tu peux parler de ça? Est-ce que tu peux parler de cela? Je n'ai pas choisi ça. C'est venu, c'est la force des choses. Et après, je me sens super bien. Mais le profond sentiment que j'ai au fond de moi, c'est que je suis là, j'ai été choisi pour être au service de mon peuple, pour être au service du monde entier. Et ça, c'est un sentiment qui me fait énormément plaisir, qui rend un sens, qui donne un sens à mon existence en quelque sorte. Sans ce que je suis, sans ce que je fais, ma vie n'aurait pas de sens. C'est la quintessence même de ma vie, en quelque sorte.